Bonjour à toutes et à tous, je suis Antonin Adjé, l'auteur d'Interfil et d'Interfil 2, et bientôt d'Interfil 3, et dans des circonstances un petit peu particulières, vous vous en doutez, et avec les moyens du bord, je vais vous faire un peu de lecture. Je vais vous lire au début d'Interfil 1. Prologue. Nathan fixait l'embrasure de la fenêtre. Quelques instants auparavant, il s'y tenait encore. Puis il avait disparu, comme aspiré par le vide. Après un lourd silence, il y avait eu ce son percutant d'un choc contre le sol. Puis le silence oppressant avait repris ses droits. Nathan ne bougeait pas et ne disait rien. Une nouvelle question l'obsédait. Mais il ignorait encore que, pour trouver des réponses, il irait bien plus loin que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Chapitre 1. Nathan regardait le ciel. Chaque fois qu'il se sentait fatigué, nerveux ou colérique, et qu'il ne voulait pas que les autres s'en aperçoivent, il levait les yeux et son esprit se calmait aussitôt. Peu importe les nuages, peu importe la pluie, il n'avait qu'à lever la tête. Le ciel était ce jour-là d'un bleu éclatant. Au loin se découpaient les tours de l'épicentre, le centre exact de la ville, surplombé par une immense tour blanche, étincelante, en plein milieu. Le ciel était sans nuages. Ce vide se diffusait de sa tête. Tout était plat, comme un lac parfaitement immobile. Sur ce lac, tout d'un coup, une légère vibration apparut. Une émotion perturbait Nathan, et ce n'était pas la sienne. L'irritation de quelqu'un d'autre infusait en lui. Son professeur de philosophie humaine l'interpella alors. Monsieur Etanin, vous êtes souvent fasciné par le ciel, mais croyez-moi, la Boétie est tout aussi intéressant. Un peu de courage. Le cours se termine dans 5 minutes. Cette touche d'espièglerie rassura Nathan. Son professeur n'était pas si irrité que ça. Sans être particulièrement bon élève, il laissait cette place à Anek, il ne posait jamais de problème en classe et n'avait pas l'intention aujourd'hui de commencer. Reprenant son stylo, il nota les paroles du professeur sur son papier numérique. La vraie question est, pourquoi accepte-t-on de vivre sous le principe de la servitude volontaire? D'après la Boétie, il y a plusieurs raisons. Claude Hérat parlait à une vitesse normale, c'est-à-dire beaucoup trop vite pour Nathan. Nerveux, il froissa involontairement le rebord de la feuille. Un message apparut alors sur le papier. Gardez pliure. Nathan sélectionna non du bout de l'index et la feuille se défroissa pour redevenir intacte. Il recommença à prendre des notes, maladroitement, et comme toujours, se demanda pourquoi il n'était pas possible d'utiliser un bon vieux clavier virtuel, plus naturel pour lui que les courbes approximatives qui se traçaient au stylo. Fichue grande réforme. Il enviait la génération précédente qui n'avait pas besoin d'écrire à la main. Il se calma d'un rapide coup d'œil vers le ciel pour éviter que l'on perçoive l'énervement qui se diffusait autour de lui. Souvent, continua le professeur, les avantages octroyés par la société poussent les gens à la passivité. Malgré la privation de liberté, ils se sentent bien et ne font rien pour changer. Comme si la liberté était moins importante que le confort. L'une des raisons réside dans le fait que, pour certains, cette privation de liberté est légitime, c'est un mal nécessaire. Arrivé en bas de la feuille, Nathan fait glisser son doigt et le papier redevint immaculé. Pour finir, la pire des raisons reste la suivante. On ne se rend même pas compte que nous ne sommes plus libres. Nathan percevait l'intérêt de ses camarades. Lui était trop concentré sur sa prise de notes pour être aussi alerte. Heureusement, quelques secondes après, la sonnerie retentit. Bon, conclut M. Herat, nous nous retrouvons demain pour le dernier cours de la semaine. Rassurez-vous, juste avant le week-end, on ne fera rien d'incommensurable. Chacun ressentit une onde de malice se traverser. Nathan sourit légèrement, même s'il n'avait aucune idée de ce que incommensurable voulait dire. Comme leur professeur l'avait expliqué un jour, il aimait bien utiliser des mots obsolètes, mots que Nathan d'ailleurs ne connaissait pas non plus.
Je vous donne un exercice tout simple. Trouvez-moi 3 exemples de servitude volontaire que vous subissez dans votre vie. Nous confronterons nos idées. Vous verrez, vous serez surpris du résultat. Avant de partir, Nathan appuya quelques secondes sur l'un des bords du papier. La page redevint blanche et un mot apparut attestant que le cours avait bien été enregistré. Il ramassa son empale et sentit, dans sa main, la légère chaleur de cette pierre qui ne le quittait jamais. Certains l'accrochaient à leurs poignets ou lui donnaient des formes particulières. Nathan, lui, appréciait l'ovale naturel de son caillou. Il n'aimait pas compliquer les choses inutilement. Comme d'habitude, Anek parlait avec le professeur Herat. Son intérêt était perceptible dans les émotions qu'il diffusait. Lorsqu'ils se retrouvèrent hors des classes, Nathan gratifia son ami d'un « lèche-bot ». « Arrête !» rétorqua Nathan. « Tu sais que j'étais sincère. » Bien sûr que Nathan le savait. Il l'avait senti sur Interfile. « C'était comment ta séance de sport vidéo hier ?» demanda-t-il. La moindre évocation de ce sujet enchantait son camarade, qui ne se fit pas prier. « Super !» Le coach nous communique une vitalité incroyable. Comme si on avait des shoots d'énergie supplémentaires à travers les émotions. Il y avait un nouveau décor. Imagine. La Terre doit 100 ans. Tout est détruit. C'est l'apocalypse. De toute façon, c'est toujours l'apocalypse quand on imagine le futur. On devait avancer de cet univers, courir, nager. Toi, tu parles de sport vidéo, fit Livia qui s'était approchée. On sent tes émotions jusqu'au bout du couloir. Tant qu'il s'agit d'émotions, ironisa Nathan. Anek et Livia échangèrent un sourire. Le silence s'installa entre eux, trop long pour être naturel. Nathan, gêné, finit par le briser. On descend ? Oui, fit Anek. Il faut que je parle à Nadem. Et il se précipita vers la sortie. En passant par l'escalier, il effleura du doigt le mur et une traînée d'encre numérique apparut. Nathan se retrouva seul avec Livia. Il se sentait mal à l'aise et cherchait à ne pas le laisser paraître. Même si chacun avait modifié son interfile à sa manière, Livia ne paraissait pas silencieuse pour se donner un genre. Elle semblait simplement distante, affichait en permanence un sourire flottant et diffusait des émotions discrètes que l'on captait à peine. Nathan ne comprenait pas cette attitude et tenta un début de discussion pour cacher son malaise. « Bonne soirée hier ? Oui. Tu es resté en famille ? » Les émotions et le sourire de Livia s'effacèrent discrètement. « Oui, » répéta-t-elle simplement. Nathan devina qu'il ne pourrait pas en apprendre davantage, et ils continuèrent à descendre l'escalier en silence. Au passage, il attrapa du doigt la traînée d'encre initiée par Anek, qui voletait encore sur le mur. En quelques mouvements rapides, il fit une esquisse de papillon, qui se mit à battre des ailes dès qu'il eut achevé le contour. Satisfait du résultat, il sortit son empale et la colla au mur contre son dessin. Le papillon disparut, comme aspiré par la pierre. En bas, Anek et Nadem étaient en grande discussion, et des éclats d'émotion leur parvinrent. La conversation était si animée que même leurs bras bougeaient, ce qui était rare depuis qu'Interfile existait. Quelques minutes plus tard, Adila rejoignit le groupe qu'ils formaient depuis le début de l'année. Tout comme Livia, la présence d'Adila rendait Nathan nerveux, mais d'une manière bien plus agréable. « Tu as fini le jeu hier ?» demanda Anek. « J'espère que tu as explosé le boss. » Il ferma les yeux. Nathan se tourna vers Nadem. Les émotions des autres personnes s'atténuèrent, comme assourdies, et seules les sensations de Nadem infusèrent en lui. Il ressentit une immense joie, de la fierté et une pointe de déception. « Alors, s'enquit son ami ? » Anek répondit. « Tu es heureux d'avoir fini le jeu et déçu, car la fin est aussi mauvaise que ce que je t'avais dit. » Nadem explosa de rire, et cette bonne humeur contamina instantanément les 4 autres. Même Livia sourit plus que d'habitude. « Vous avez quoi maintenant ?» reprit Nadem en s'adressant au groupe. « Écriture, » répondit Anek. « Du code informatique ?» Anek sourit. « Non. Écriture. » Nadem écarquilla les yeux. « Tu veux dire, oui, à la main, avec un stylo ?» Les profs ont décidé qu'on n'écrivait pas encore assez vite avec l'ancienne méthode,
et nous ont mis des cours supplémentaires. Les émotions de Nadem suggéraient qu'il était sur le point de pouffer. En retournant en classe, Nathan jeta un dernier regard à Adila, qui était de la même classe que Nadem. Elle n'avait pas dit un mot durant la récréation, mais il ressentait toujours ce sentiment si particulier qu'il éprouvait que pour elle, et que bien sûr, il ne pouvait pas lui cacher.